Nos études, Christophe. Peut-être bien. Allez, c'est parti. Voilà. À Clermont. À Clermont, exactement. Allez, on accueille tout de suite Camille Bortoluzzi. J'espère ne pas écorcher votre nom de famille. Merci. Directrice des programmes et des études de l'ESC Amiens, École supérieure de commerce d'Amiens. Bien sûr. Et vous êtes les bienvenus si vous voulez venir. Également. On embrasse on va faire le Tour de France. Ouais. Voilà, on va faire un Tour de France. On vous laisse 3 minutes et puis ensuite place à vos questions. Parfait, je vous remercie. Déjà, l'ESC Amiens, je vais peut-être commencer par dire que c'est une grande école. C'est une grande école qui a été fondée par une CCI locale en 1942 et donc qui a un historique et qui a une expertise dans la délivrance de son enseignement. C'est une grande école donc, qui prépare au métier des grandes écoles, donc plutôt à dimension commerciale, marketing, finance. Elle est reconnue pour son accompagnement personnalisé. Donc, ce que l'on veut faire, c'est accompagner les étudiants. Pour cela, on a plusieurs méthodes et l'objectif, c'est de les accompagner sur un volet personnel, sur un volet professionnel et sur un volet académique. L'excellence de l'école est aussi reconnue par les visas qui sont délivrés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puisque notre bachelor marketing et gestion et notre programme grande école sont accrédités par ce visa du ministère. Nous avons donc nos 2 programmes phares que je viens de citer, bachelor, le bac plus 3, et programme grande école, le bac plus 5. Le bachelor est accessible après un bac plus 1 ou un bac plus 2, donc on peut rentrer en différents moments de son cursus. Et on propose des programmes plutôt généralistes, qui proposent donc de solides bases dans les métiers du commerce, du marketing et de la finance. Un niveau bachelor, évidemment, on a des métiers plus opérationnels, donc on va avoir des projets concrets, des stages, de l'alternance, voilà, c'est des thèmes dont on parle beaucoup, et on va avoir également une grosse dimension internationale. Donc je vais vous détailler un petit peu tout ça. Et le programme grande école, qui est donc un bac plus 5, a une dimension, une approche beaucoup plus stratégique, puisqu'on va accéder à des métiers avec plus de responsabilités. Donc là, on approfondit vraiment les fondamentaux du management, dans des domaines qui sont très porteurs, avec des spécialisations très innovantes et à forte employabilité, comme la stratégie internationale, le marketing digital, le développement stratégique, l'intelligence artificielle, le data, enfin voilà. Je ne vais pas tout citer parce qu'on en a beaucoup. Mais ces formations, elles allient finalement l'employabilité, comme je l'ai dit, et aussi cette rigueur académique qui nous caractérise. Donc, ce qui fait notre différence, je dirais que c'est l'accompagnement, premièrement, que nos équipes vont donner, comme je disais, sur plusieurs volets, et sur 3 types de compétences. Les hard skills, c'est ce qu'on apprend plutôt en salle de classe. Les soft skills, donc le savoir-être, apprendre à mieux communiquer, avoir une meilleure confiance en soi. Et les mad skills, c'est les compétences plutôt liées à l'engagement et au côté associatif. Par exemple, je suis président d'une association, capitaine d'une équipe de foot. Et ça, en fait, ces 3-là font sens, finalement. L'ouverture internationale, j'en ai touché un mot, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de nos programmes. On a 35 universités partenaires. On peut aller à l'étranger étudier en semestre, en double diplôme pour nos 2 programmes. On a des parcours 100% anglophones, que ce soit en bachelor ou en programme grande école. Donc on peut suivre son parcours en anglais si on le souhaite, ce qui nous permet aussi d'accueillir des étudiants internationaux. Donc si ça vous intéresse, ça nous permet d'accueillir évidemment également les étudiants internationaux sur ces programmes-là, ce qui est très important pour nous. Bravo en tout cas sur le timing. On a parlé bachelor, si j'ai bien compris, donc possibilité soit en initiale, soit en alternance. Tout à fait. Alternance, pas sur la première année, deuxième année. Alors, nos 2 programmes sont accessibles en alternance. Le bachelor, en première année, on va nécessairement être en cursus initial et on peut faire de l'alternance dès la deuxième année. Donc, on peut faire alternance sur 2 ans si on le veut. C'est pareil sur le programme grande école. On peut faire tout son programme grande école, puisque lui, il est en 2 ans, en alternance. C'est un choix que fait à peu près la moitié de nos étudiants. On a à peu près moitié d'étudiants en initiale et en alternance, donc il y a vraiment de tout. Et ça nous permet de proposer des cursus qui ressemblent aux envies de chacun. On a déjà une première question sur le chat. Cette question qui va s'afficher de Benoît. Quelle est la différence entre l'ESC Paris, membre donc du programme des écoles, et votre école ? Alors, l'ESC Paris, je n'en suis pas experte, donc je ne sais pas. Peut-être qu'il parle de la conférence des grandes écoles, j'imagine. C'est peut-être ça la question. Alors, pour expliquer ce que c'est... Si Benoît voulait préciser, ça serait pas mal. Oui, je suis désolée, c'est pas que je veux pas répondre, évidemment. Alors, si on parle de la conférence des grandes écoles, je peux en toucher un mot. La conférence des grandes écoles, elle regroupe les grandes écoles qui ont un grade de master. Nous, on fait partie de la conférence régionale des grandes écoles. C'est pour ça que je dis qu'on est une grande école. Et qu'est-ce qui caractérise une grande école ? Parce que c'est peut-être ça le fond de la question de Benoît. C'est finalement l'approche
approche de la recherche scientifique. On a des enseignants-chercheurs. Ce ne sont pas uniquement des formateurs qui viennent et qui sont professionnels. Des enseignants-chercheurs sont des gens qui sont docteurs en sciences de gestion, en marketing, en finance, en stratégie, en ressources humaines. Donc la moitié de nos enseignants sont des enseignants-chercheurs. C'est notre faculté. La vie étudiante à Amiens, ça ressemble à quoi? Ça vous intéresse? Vous avez Ça tout vous compris. intéresse, Oui, je suis en train de choisir mon école. Ça y est, je vous ai convaincu. Ça y est. La vie étudiante à Amiens. Donc Amiens est une ville de taille moyenne. Donc c'est une ville qui regroupe... on est en Picardie, on le rappelle, juste. Tout à fait, oui. Hauts-de-France, tout à fait. Donc à 1 heure de Paris, 1h30. Ça, c'est pratique. De Montpellier. Donc c'est quand même extrêmement accessible. C'est une ville de taille moyenne. C'est intéressant de le dire. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des coûts de logement plus accessibles, par exemple, qu'à Paris, évidemment. Les villes de taille moyenne sont intéressantes pour moi et je crois que d'ailleurs, M. Blanquer tout à l'heure a démarré en parlant de ces écoles de proximité et je trouve que l'ESC Amiens s'inscrit exactement dans ce qu'il décrivait, que ça fait sens parce qu'il y a un ancrage au territoire qui est très fort. On est dans des villes de taille moyenne. Donc il y a ce qu'il faut pour s'amuser. En même temps, on n'est pas distrait ni bloqué dans les transports toute la journée. Enfin voilà, notre campus est en plein centre-ville. Je ne sais pas si vous voyez la cathédrale d'Amiens qui est absolument magnifique. On est au pied de la cathédrale. Donc il y a une expérience en fait de vie pour les étudiants qui va au-delà de l'école, en étant en plein centre-ville comme ça dans le campus. Fanelli, une question sur le chat. Tout à fait. On a Rita qui nous demande, est-ce que, donc pour le côté international, oui. Est-ce que l'établissement aide à obtenir un visa, donc, du coup, pour les étudiants? Alors, on aide aux démarches de visa, bien sûr. On peut faire de l'international sans avoir besoin de visa, par exemple, en étant en Europe. C'est tout à fait possible. Et pour ceux qui viennent... pour ceux qui arrivent à l'école. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, quand on vient... Pour intégrer l'ESC Amiens, c'était ça la question, on va aider au dossier de l'étudiant, bien sûr. Nous, on a des partenaires dans les pays, suivant les pays d'où viennent les étudiants, et on va donner évidemment tous les documents qui sont nécessaires pour Campus France, les consulats, etc. Donc, bien sûr. Donc, il y a un vrai suivi et appui, oui. Est-ce qu'il y a un réseau dans son élève et quel est son rôle? Bien sûr. Le réseau d'alumni, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça permet de développer l'employabilité des étudiants avant même qu'ils sortent de l'école. On a 11 000 alumni à l'ESC Amiens à peu près. Beaucoup en programme grande école, puisque historiquement, les bachelors, chez nous, il est arrivé en 91. Donc, il a un historique un peu moins important. Mais 91, on était pionniers en bachelor et l'ESC Amiens en tout cas. Donc, c'était intéressant de le dire. Les alumni, pourquoi c'est important? Parce que les étudiants, quelle que soit leur carrière, vont avoir besoin de contacts. Ça peut être des clients, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des partenaires. Et avoir ce réseau-là avant même la sortie, finalement, c'est ça qui fait aussi la différence parfois. Merci infiniment. En 10 secondes, parce que je vais me faire disputer autrement. Vous avez prochainement des journées portes ouvertes, des Bien JPO. sûr, même ce samedi, on y sera. Donc, si vous voulez. 22 mars et 5 avril, c'est ça. Oui, voilà. fait, merci infiniment. Voilà, merci d'être merci à passé. vous. Je ne vais pas me faire trop disputer. Merci à vous. Non, on va